Donc, le troisième point que j'ai abordé, qui est la mise en place du comité scientifique, hein, c'est un projet que je souhaiterais mettre en place à compter de janvier 2025. Donc, celui-ci, il est en cours d'élaboration et de discussion. Et ensuite, par la suite, ce que j'aimerais également aussi, c'est pouvoir proposer aux parents des ateliers ou bien des cafés des parents après, une fois sortis. Parce qu'en fait, ce que je m'aperçois également, c'est que bon, ben, les parents, on discute sur le suivi de l'enfant jusqu'aux 7 ans et certains ont parfois encore des questions. Donc, je pense qu'arriver à créer des cafés des parents ou des ateliers quelques années après, ça serait intéressant, ça serait intéressant. Donc, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis également. Et après, continuer à améliorer le sac de naissance, qui est déjà pas mal garni, mais qui va continuer à l'être, et continuer à pouvoir apporter le matériel nécessaire manquant. Ce qui serait intéressant également, c'est que chaque service de néonat puisse avoir un espace parent, un petit coin cuisine, une petite salle détente où ils pourraient aussi se retrouver, parce que je vois que l'importance des parents de se retrouver entre eux, de discuter, et je trouve que dans certains services, ça manque un peu. Donc, c'est des choses aussi sur lesquelles j'aimerais m'axer plutôt dans les années à venir, parce que c'est des choses qu'il faut que ce soit bien fait. Donc, voilà, dans les années à venir. Donc, Sabrina, par rapport à l'expérience que tu as dans le cadre de la prématurité, à travers le rôle et le travail de l'association Bébé Warrior, qu'est-ce qui semble intéressant dans un projet comme Prénat Hub, justement dans la dimension mise en lien de professionnels, évidemment, avec les familles, mais surtout de différents types de professionnels et pas uniquement les professionnels du médical. Qu'est-ce qui est important? Alors, je pense que, il est important que tous les professionnels soient à l'intérieur soient là, en fait, parce que, pourquoi? Parce que déjà, il y a le personnel vraiment médical qu'on rencontre quand on est au sein de la néonate. Donc, ça, c'est un fait. Mais ce sont des professionnels qu'on n'a pas vraiment l'occasion de revoir. En fait, on les voit juste pour la naissance de notre bébé et pour la prise en charge, mais c'est des personnes que on n'est pas amené à revoir. Donc ensuite, bon, ben, il y a le pédiatre, ou comme en Occitanie, le réseau Cocon, qui permet d'avoir quand même ce suivi avec ce pédiatre. Mais il peut avoir aussi des parents qui sont confrontés à une certaine précarité ou difficulté familiale, qui vont du coup avoir un besoin plus dans leur commune, parce qu'ils ont des difficultés à se déplacer, ils n'ont pas des moyens de transport, ils habitent dans des milieux ruraux. Donc ces gens-là iront plutôt vers l'action sociale, les PMI, les MDS, les CPTS. Donc ces gens-là vont aller plus vers des professionnels qui sont à ce niveau-là. Et après, il y a aussi tous les parents qui sont à leur domicile, qui n'ont pas forcément l'envie de quitter leur domicile, en fait, qui préfèrent être chez eux, et qui, eux, feront plutôt appel à un professionnel de la parentalité ou de la santé qui va venir à leur domicile. Donc, pour moi, il y a vraiment plusieurs niveaux, en fait, niveaux comment dire, dans le besoin des parents, plusieurs types de parents, en fait. Et je pense que vraiment tous les professionnels du secteur de la santé, enfin du milieu de la santé, ont leur place auprès des parents, parce que moi, je l'ai vécu et ça a été le cas. Et il y a des parents qui font appel à tout type de personnel de la santé, de professionnels de la santé, pardon. Toujours pour reparler donc des résultats ou des activités qui ont été menées dans le projet, on s'est attaché donc à démontrer comment les outils et les ressources du numérique pouvaient venir en soutien et contribuer à des sujets clés comme la prématurité, hein, que ce soit en termes d'information, de prévention, de restitution de parole. Donc, est-ce que ça justement c'est quelque chose qui vous semble aussi important? À vous tous, en fait, dans les associations et professionnels de l'entourage d'un enfant prématuré.
Alors, pour moi, je pense que c'est important puisque l'association a dans l'idée de développer également ce côté-là. Mais je pense que c'est important parce que aujourd'hui, par exemple, sur Google, si je tape je suis en map, comme on dit, je vais avoir plein d'informations qui vont m'arriver, des témoignages, des choses négatives, des choses positives, enfin, plein d'informations. Et je pense que créer en fait une base où il y aura des informations qui seront claires, faites par des professionnels aussi, parce que voilà, on peut lire de tout et entendre de tout. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important pour les parents parce que beaucoup ont des questions, que ce soit au moment de la menace d'accouchement prématuré, pendant et aussi après. Et il y a aussi il y a ce besoin d'information et sous plusieurs formats différents parce que chaque parent ne va pas aller forcément sur YouTube, mais va peut-être regarder un réel sur Instagram ou préférer lire un article rapide sur un site internet. Enfin, il faut vraiment que ces supports soient adaptés à tous les parents. Et pour toi, donc, à aujourd'hui, ce besoin n'est pas rempli ou est-ce que c'est en train de commencer à répondre aux vrais besoins ou est-ce que ça en est de l'état actuel de cette information? Toujours par rapport au numérique, à toutes les ressources qu'on peut trouver sur Internet, sur Google. Alors moi, je me suis intéressée au sujet, donc je vois qu'il y a des choses qui se font comme tuto grossesse tour, je crois que c'est des choses comme ça. Enfin voilà, on arrive à trouver des petites informations, des petites informations, mais sur le sujet de la prématurité, pour moi, il n'y a pas encore tout ce qu'il faut parce que puisque quand je rencontre des parents, encore ce matin, il y en a plein qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était une HAD, qu'est-ce que c'était la caféine qu'on injectait, à quoi servait la caféine qu'on injectait au bébé. Enfin, des questions comme ça. Donc, ça veut dire que s'ils posent la question, ce ne sont pas des informations auxquelles ils ont eu un accès direct. Alors, comme je leur ai dit, les soignants sont là pour vous le dire, hein, mais il y a toujours aussi voilà, cette peur de déranger ou trouver le bon moment pour avoir une discussion avec les équipes. Donc, je pense que c'est quand même nécessaire de développer au maximum ces informations parce qu'aujourd'hui, si on me pose la question, ça veut dire que c'est pas encore, il n'y a pas encore cette réponse apportée aux parents. Et dans les actions ou les projets menés par Bébé Warrior, est-ce qu'il y a justement des exemples concrets qui illustrent un petit peu à la fois cet aspect réseau pluridisciplinaire, création de liens et également utilisation de ces ressources numériques? Alors moi, je pense que déjà, l'association sans réseau, elle peut pas fonctionner. Donc, ça fait 3 ans que l'association travaille sur ce réseau. Donc, le premier, ça a été de créer le sac de naissance, où on a donc des partenaires qui nous aident par un don matériel, comme le sac de naissance et les deux produits. On a aussi des mécènes et on a également des tricoteuses de toute la France qui nous envoient des layettes et des couvertures. La semaine dernière, j'étais dans un EHPAD avec des petites mamies. Le jeudi, j'étais dans un club de couture à Colomiers. Donc, il y a aussi ce côté création du lien parce que c'est des personnes qui jusqu'à présent tricotaient pour tricoter. Et quand je suis arrivée, on décide, enfin, voilà, elles étaient très contentes que leur confection puisse venir en aide à des bébés prématurés. Donc ça, c'est une première partie. Après, deuxièmement, il y a aussi ben, le réseau 12 tribus que j'ai eu la chance d'intégrer, dans lequel il y a des professionnels de santé et avec elle, je vais travailler sur donc ce comité scientifique que nous allons travailler ensemble, mais aussi avec d'autres professionnels extérieurs à ce réseau. Donc, c'est vraiment un travail collectif dans le seul but et le seul intérêt, dont le seul but et le seul intérêt sont les parents. Et pour moi, il est nécessaire également que les parents soient associés à ce genre de projet parce que faire un article pour faire un article, je pense que toutes les infirmières ou tous les pédiatres que je connais peuvent le faire. Maintenant, qu'il soit lisible, compréhensible pour les parents, ça, c'est autre chose. Donc, l'idée, c'est que les parents aussi le lisent et voilà, et fassent partie aussi de ce comité.
Et ensuite, il y a la troisième partie qui est le souhait de mettre en place des ateliers ou des cafés de parents en extérieur, ce qui permet aussi de créer un réseau avec certaines communes, puisque je vais rencontrer des maires, des élus pour leur expliquer qui on est et ce qu'on veut faire. Et aussi, par exemple, au mois de novembre, j'organise dans une commune du Sicoval une journée où là, on a décidé de convier donc des professionnels de la parentalité, des professionnels de la santé et toutes les institutions du secteur, PMI, MDS, RPO, enfin tout le monde, pour que tous les parents aient accès aux professionnels de l'ensemble du territoire et de toute entité confondue. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important au sein de l'association et pour moi c'est très important de manière générale. Et pour ces activités, vous avez prévu justement d'utiliser un système de tournage de petites vidéos, de chaîne YouTube, comment vous allez communiquer autour de ces résultats, enfin de ces... Alors, je suis en train de travailler avec les membres de l'association sur un site internet. Donc, il y aura un accès par un site internet. Et ensuite, je suis en relation avec une vidéaste qui serait en mesure de nous faire des petites vidéos, donc soit de parents ou des professionnels qui expliqueraient des petites choses, ou même directement aller dans les services pour expliquer ben, ce que c'est une couveuse, qu'est-ce que c'est tous les appareils qu'il y a autour. Enfin voilà, de pouvoir faire quelque chose de vraiment attractif et donc après aussi, oui, de le diffuser également sur YouTube, Instagram, enfin vraiment que cette information soit sous tous les formats numériques qui existent en fait.